Tu as été très imprudent, Saül. Que pouvais-je donc faire d'autre? Les hommes refusaient d'aller au combat sans qu'un sacrifice ne soit offert. Alors, sous la pression, tu as décidé de l'offrir toi-même. Les soldats étaient terrorisés. Je devais faire quelque chose. Ordonner un sacrifice est un acte sacré, Saül. Tu peux bien être roi, mais toi aussi, tu dois obéir au Seigneur et à ses commandements. Quelques années plus tard. Le Seigneur t'ordonne de repartir en guerre. Une guerre périlleuse. Ce sont les ordres du Seigneur. Les offenses des Amalécites sont de plus en plus nombreuses. Ils sont en train de préparer la destruction d'Israël. En conséquence, pars avec ton armée et tue tout ce que tu rencontreras de vivant. Même leurs animaux. Tue tout ce qui est vivant. Je le ferai. Fais exactement ce que le Seigneur t'a commandé. Je t'ai dit que j'allais le faire. Tu n'es pas encore couché? Allez, va dormir. Père, j'espère que nous n'avons pas attiré la colère de Dieu. Samuel a dit qu'il fallait tuer tout ce qui est vivant, même les animaux. Pour la dernière fois, Jonathan, ces animaux-là vont être offerts en sacrifice. Cela va faire plaisir au Seigneur. Le prophète Samuel arrive près du camp. Les Amalécites sont tous morts. J'ai fait tout ce que tu m'avais demandé. Et alors? Ah, ce sont des animaux pour les sacrifices. Oh, Saül, pourquoi n'as-tu pas obéi aux ordres du Seigneur? Vraiment, tu n'es jamais content. J'allais organiser un gigantesque sacrifice. L'obéissance est une vertu importante aux yeux de Dieu. Donc, c'est comme cela que l'on me remercie, alors que je viens d'exterminer le plus dangereux ennemi d'Israël, moi. Il fut un temps, Saül, où tu étais modeste aux yeux de tous. Mais tu as changé, tu t'écoutes au lieu d'écouter Dieu. Tu négliges trop ses paroles. Et maintenant, c'est lui qui va t'abandonner. Très bien. J'ai péché, j'ai eu tort. Maintenant, qu'on n'en parle plus. Saül, tu n'es plus le roi que Dieu a aimé et sacré. Tout comme tu m'as arraché ce vêtement des épaules, ton royaume te sera arraché. Et il sera offert à quelqu'un de plus digne que toi. Et nous te remercions, Seigneur, de bien vouloir bénir ce repas et aussi ceux qui vont le partager. Amen. J'ai consacré tout l'après-midi à préparer ce repas. Alors faites-moi le plaisir de le déguster. Excuse-nous, mère. On n'a pas d'invité. Pourquoi ne pas manger comme d'habitude? Imaginons que quelqu'un nous rende visite à l'improviste. Qui, par exemple, ma chère? Je n'en sais rien. Peut-être que le prophète va venir nous voir. J'en connais bien là ton imagination débordante, ma chère.
c'est Samuel le prophète. Je te remercie. Des figues? Ce sont les meilleures qu'on trouve dans la région. Oh non, merci. J'ai hâte de remplir la mission que le Seigneur m'a confiée. Ainsi, c'est le Seigneur qui t'envoie chez nous? Oui, je suis venu exprès pour voir tes garçons. Le Seigneur a grand besoin de l'un d'eux. Je vois. Bien, je vais les chercher. Il veut faire la connaissance des garçons. Eh bien, je propose que l'on commence par l'aîné, mais lequel est donc l'aîné? C'est moi, père. Ah oui, bien sûr, Eliab, je perds la tête. Viens. Voilà, mon plus grand fils, Samuel. Je voulais dire Eliab. C'est toi, Samuel. Lui, c'est Eliab. Celui-là fera sûrement l'affaire. Je n'ai jamais vu un garçon qui ait des manières aussi nobles. Le Seigneur peut avoir une opinion différente, Samuel. L'homme se fie à l'apparence extérieure. Le Seigneur, lui, sonde les cœurs. Eliab est un bon garçon, mais ce n'est pas celui que j'ai choisi. Veux-tu me présenter les autres? Eh bien, il y a Abinadab, Shamma, Nathanaël, Radai et Ozem. Ceux-ci ne me conviennent pas non plus, Samuel. Sont-ils tous là? Tu n'as pas d'autres garçons? Il y en a un autre, il garde les moutons. Ce n'est qu'un jeune garçon, tu sais. Fais-le chercher. Je te le répète, Samuel, il est vraiment très jeune. Père, tu m'as appelé? Lève-toi, Samuel. Donne-lui l'onction, car c'est lui que j'ai choisi. David, toi, le fils de Jessé, au nom du Seigneur, reçois l'onction qui fait de toi le roi d'Israël. Et Saül, qu'advient-il de notre roi? Saül est toujours le roi. Mais David vient de recevoir l'onction du Seigneur. Je connais le caractère de Saül. S'il découvre ce qui vient de se passer, il fera tuer David. Sans doute. J'ignore comment le Seigneur va régler ce problème. Je sais seulement qu'il le peut. Nous devons lui faire confiance. Camp des Philistins. J'ai imaginé que nous réunissions nos armées et que nous attaquions les Israélites ici. Engager toute l'armée dans une bataille? Non. Si nous les attaquons avec l'ensemble de nos armées, il n'y a aucun risque. Tu sous-estimes la puissance d'Israël. Ce que je propose, au contraire, c'est de constituer des petites unités et de les harceler. Je viens de découvrir la solution à nos problèmes. Je sais comment amener Israël à plier le genou. Majesté, que diriez-vous si nous avions un instrument de guerre qui serait si effrayant, si puissant, si impressionnant, que nos ennemis capituleraient à sa seule vue? Tu en as trop dit. Si cette chose existe, apporte-la-moi. Je crains que tu doives te déranger, Majesté. Je ne crois pas qu'elle puisse entrer ici. Dès demain, nous marcherons sur Israël. Alors que tout redevenait calme, nous arrivent les Philistins. Ne t'inquiète pas, on va se débarrasser d'eux une bonne fois pour toutes.
Pourquoi n'y vais-je pas? Je suis un enfant d'Israël, moi aussi, et je veux me battre. Je te le dis pour la dernière fois, David, tu es trop jeune. Au revoir, père. Ayez foi en Dieu, mes enfants. Au revoir, père. Ramène-les à la maison, Seigneur. Ne les laisse pas se faire tuer. Je les aime tellement. Je sais que s'ils meurent, ils seront près de toi. Par pitié, Seigneur, je ne suis pas prête à me séparer d'eux. Ramène-les à la maison. Est-ce qu'ils sont fortement armés? Je ne sais pas. Ils sont derrière cette crête, là-bas. Soldats d'Israël, êtes-vous prêts à vous battre? Si vous êtes prêts à mourir, alors nous sommes prêts à nous battre. Bien, très bien répondu. Nous vous proposons un défi. Choisis parmi tes hommes le soldat le plus valeureux. S'il réussit à tuer notre meilleur soldat, alors nous deviendrons vos esclaves pour toujours. C'est parfait. Personne n'arrive à te battre, père. Toutefois, si notre soldat l'emporte, alors c'est vous qui deviendrez nos esclaves pour toujours. Relève le défi, père. Je suis Saül, le roi d'Israël, et j'accepte au nom de mon peuple ce défi. Où est donc ce valeureux guerrier? Vas-y, père. Le Seigneur te protégera. Allez, approche. Tu te vantes d'avoir un Dieu vivant. Tu prétends qu'il te donne la force. Montre-le-moi. Voyons, père, il faut y aller. Je ne peux pas. Nous vous donnons une dernière chance, lâche. Depuis 39 jours, je vous offre de relever ce défi. Et depuis 39 jours, vous restez silencieux. Aucun d'entre vous n'a eu de courage. Malédiction sur vous tous. Malédiction sur votre Dieu. Plutôt mourir que d'entendre ça un jour de plus. Je réfléchis à ce que l'on peut faire. Tes frères vont avoir besoin de cette nourriture. Vas-y vite et ne t'arrête pas en chemin. Oui, père. Ensuite, hâte-toi de revenir et méfie-toi des étrangers. Oh, ne t'inquiète pas, père. Dieu saura me protéger. Nous y voici, bande de lâches. C'est le jour de votre jugement. Envoyez un volontaire. 4 si vous voulez, avec armes et armures, autant que vous voulez.
Ça va être la vraie guerre aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre. Reste à savoir qui va se décider à attaquer le premier. Préparez les hommes pour la bataille. David, Que se passe-t-il? comment tu ne sais pas? Les Philistins ont un homme qui... Qui quoi? Israélites, le jour avance. L'un de vous ferait bien d'accepter mon défi, ou alors vous serez tous tués. Qui est ce Philistin qui veut défier les armées de notre Dieu? Je vais le défier. Tu ne pourras pas le battre. Saül lui-même ne le peut. Où s'en va-t-il? Je veux combattre ce géant. Qui es-tu, petit? C'est mon frère David, Majesté. Il regrette et vous demande de l'excuser. Je veux combattre ce géant. Ce géant ne va faire de toi qu'une bouchée. Il a raison. Nous regrettons, Majesté. Viens, on s'en va. J'ai tué un lion uniquement à main nue. David, je t'en prie, arrête de raconter des histoires. Le Seigneur m'a envoyé ce lion entre mes mains et m'a donné la force de le terrasser. Je vous assure, c'est la même chose qui va se passer avec ce Philistin. David, tu l'as mis à l'envers. Comment l'aurais-je su? Je n'ai jamais porté de casque avant. Il n'a pas la moindre chance. Je l'ai au moins convaincu de porter mon armure. Toutes ces choses ne font que m'encombrer. Et je ne sais même pas m'en servir. Il te faut quand même une arme. Ma foi est suffisante. Un gamin. Vous osez m'envoyer un gamin. Quelle lâcheté! Qu'on se le dise, les Israélites envoient leurs enfants combattre à leur place. Qui crois-tu donc que je suis? Un chien qu'on fait décamper à coups de cailloux? Je suis Goliath de Gath, le plus fort de tous les Philistins. Aujourd'hui, le Seigneur va te livrer entre mes mains. Très bien. J'attends depuis 40 jours le moment de faire couler du sang israélite. Je pressens que c'est le tien qui va couler. Approche, petit bonhomme. Je vais te massacrer et je distribuerai ta chair aux vautours. Goliath est mort. Goliath est mort! Goliath est mort! Fuyons! Il faut attaquer, père. Oui. À l'attaque! Il est le berger de mon cœur.
le protège avec ton de douceur éternelle. Il veille sur moi dans le ciel. Il est le rempart de mon âme, le conquérant des doutes qui m'alarment. Seul, sans armes, chaque ennemi qui me fait face, je terrasse par sa grâce. Il me délivrera, car il croit en moi. Même si parfois je perds ma foi, il me délivrera des peurs, des douleurs. Son pouvoir me rendra vainqueur, car il me délivrera. Quand je crie victoire sur mon désespoir, c'est grâce à sa gloire. Son amour pour moi me fait croire qu'il me délivrera des peurs, des douleurs. Son pouvoir me rendra vainqueur.